Nous avions rencontré le docteur Marcus Zervos, qui était à l'époque responsable du service des maladies infectieuses au centre médical Henry Ford. Et il a accepté de nous rencontrer et d'éventuellement participer à l'étude. Il mène des essais cliniques pour des vaccins, notamment pour le vaccin Moderna Covid-19. Il est ouvertement favorable à la vaccination. Lorsque nous l'avons rencontré, nous lui avons fait valoir que c'était l'occasion de faire taire les anti-vaccins, qui affirment que les enfants non vaccinés sont en meilleure santé. À notre grande surprise, le docteur Zervos a accepté de mener l'étude. Il a recruté un épidémiologiste en chef et de statisticiens au sein de l'hôpital Henry Ford pour mener à bien cette étude. Il s'agissait de scientifiques reconnus qui avaient indéniablement des opinions orthodoxes sur les vaccins. Au début de l'année 2020, j'ai reçu une copie de l'étude. Elle présentait les résultats de l'analyse comparant les enfants inscrits à l'hôpital Henry Ford entre 2000 et 2016, dès leur naissance, qui n'avaient reçu aucun vaccin par rapport à ceux qui avaient reçu un ou plusieurs vaccins. L'étude était basée sur des dossiers médicaux réels, ce qui signifie qu'il s'agissait enfin d'une grande étude comparant les enfants vaccinés et non vaccinés à partir des données de santé d'un grand établissement de santé américain, ce qui, comme l'a souligné l'Institut de médecine, n'avait jamais existé auparavant. L'étude commençait par expliquer qu'elle visait à réduire la réticence à la vaccination en rassurant les parents sur la sécurité du calendrier vaccinal du CDC. Au lieu de cela, ces chercheurs ont découvert que les enfants vaccinés présentaient un taux d'asthme 4,29 fois supérieur, 3,03 fois plus de maladies topiques, 5,96 fois plus de maladies auto-immunes et 5,53 fois plus de troubles neurodéveloppementaux, dont 3,28 fois plus de retard de développement et 4,47 fois plus de troubles de la parole. Tous ces résultats étaient statistiquement significatifs. Il y avait également d'autres pathologies pour lesquelles on comptait de nombreux cas dans le groupe vacciné, mais aucun dans le groupe non vacciné. Par conséquent, il n'était pas possible de calculer un taux, notamment pour les dysfonctionnements cérébraux, le TDAH, les troubles d'apprentissage, les déficiences intellectuelles et l'éthique. Par exemple, il y a eu 264 TDAH dans le groupe vacciné et aucun dans le groupe non vacciné. Dans cette étude, le groupe vacciné compte environ 16 000 enfants. Par ailleurs, vers 2000, le taux dans les groupes non vaccinés est bien sûr important et c'est ce que l'étude a comparé. Ces résultats étaient préoccupants, notamment parce que ces problèmes de santé chronique peuvent être causés par un dérèglement du système immunitaire et les vaccins peuvent provoquer une dérégulation du système immunitaire. Les références à ce sujet figurent dans ma déclaration écrite. Dans l'ensemble, l'étude a révélé qu'après 10 ans, 17% des enfants non vaccinés souffraient d'un problème de santé chronique, tandis que 57% des enfants vaccinés souffraient d'au moins un problème de santé chronique, souvent plusieurs, soit 17% contre 57%. Le seul vrai problème avec cette étude, et la raison pour laquelle elle n'a pas été soumise pour publication, c'est que ses conclusions ne correspondaient pas à la croyance et à la politique selon lesquelles les vaccins sont sûrs. Si elle avait conclu que les enfants vaccinés étaient en meilleure santé, elle aurait sans doute été publiée immédiatement. Mais comme elle a conclu le contraire, elle a été rangée dans un tiroir. Nous avons demandé à plusieurs reprises au Dr Zervos et à l'Amerato de soumettre cette étude controversée. Ils ont affirmé que l'étude était bien conçue et menée. Mais le Dr Zervos a déclaré qu'il ne voulait pas perdre son emploi. Et le Dr Lamerato a déclaré qu'elle ne voulait pas mettre les médecins mal à l'aise. C'est un exemple concret de la façon dont la science autour des vaccins est corrompue. Seules les études qui confirment les croyances et les politiques selon lesquelles les vaccins sont sûrs sont publiées. Tout le reste est rangé dans un tiroir. Ce biais de sélection est dangereux et conduit à corrompre toute la science concernant la sécurité des vaccins. Nous pouvons protéger les enfants contre les maladies infectieuses et nous pouvons protéger les enfants contre les effets néfastes des vaccins. Nous devons et avons le devoir de faire les deux.